Bonjour et bienvenue avec cet dernier épisode avant le commencement de notre défi de 70 jours. Et voilà, je suis Guerrero, psychologue, psychothérapeute. Et aujourd'hui, on veut compléter ensemble le formule que j'avais imaginé pour vous de vous aider de préciser comment vous pouvez avancer dans ce défi, dans cette challenge de 70 jours. Et donc, j'espère que vous avez imprimé une copie de cet exemplaire. Sinon, il faut enregistrer ça et vous allez voir comme vous avez fait. Comme j'avais mentionné, le stage, pas le stage, commence le dimanche le 27 avril de cette année. Vous êtes au moins 7 stages. On va avoir des autres stages, je pense, fin de septembre, octobre. Vous allez voir. Mais pour le moment, on a commande de réfléchir sur le 27 avril. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo après le 27 avril, ne vous stressez pas, vous avez des autres occasions de faire. Voilà, donc on commence. L'intention. Qu'est-ce que je souhaite accomplir aujourd'hui? Bon, ça c'est quand même le souhait le plus important, ou les plus importants. C'est pas nécessairement. Donc c'est le souhait, c'est le projet, ou les projets les plus importants, ce que je parle de plus haut de rêve au cours de 70 jours. Moi, j'avais mis à perdre 5 kilos et 5 centimètres de taille. Voilà, donc quand même, je vais continuer avec lancé en janvier. Et maintenant, je suis dans le deuxième kilomètre. L'autre, prochaine chose, c'est que au moins. Donc maintenant, on commence de réfléchir sur ce que les rêves moyennes ou de réussite partielle. Je trouve que c'est important d'avoir ce que dit un high dream, le rêve le plus haut, et le low dream, un rêve moyen. Et comme ça, vous dites, au moins, si j'arrive là, c'est pas grave. Et donc, pour moi, j'avais mis 3 kilos et 3 centimètres. Donc, c'est déjà une chose. Mais j'avais aussi, que je ne vais pas ajouter ici, mais j'ai envie d'apprendre comment aimer le chocolat noir. Ça, je vais ajouter en discussion avec des gens et en réflexion que j'aime beaucoup le chocolat, mais quand même, c'est pas très bien pour la santé. Mais le chocolat noir, si c'est quand même 78 ou 90% de chocolat, c'est très bien pour la santé. Et donc, si je vais me laisser manger du chocolat, mieux d'apprécier le noir. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais ajouté, mais par ici. Moi, mes points positifs pour créer ce changement dans ma vie, qu'est-ce qui est utile? Ma santé en général. Voilà, donc j'étais beaucoup en surpoids, j'avais un problème de tension artérielle qui était très très haut, je suis sous médication, j'avais des stents mettre dans le cœur, les artères totalement bloquées. J'avais un miracle de chance que cardiologue ait rendu compte d'un problème et quand même le problème a été réglé sans que j'ai de crise. Mais quand même, en général, il faut que je vois, j'ai la motivation à ce moment, je veux partager ça. Et donc, je suis très, très motivé de faire ça, oui, pour moi-même, ça fait du mal, mais vraiment, j'ai envie de vous accompagner, de voir que moi, je suis pas très haut, qui dit, fais ci, fais ça, et moi, je regarde de mon petit nuage ici. Non, non, c'est pas comme ça que moi, si je demande que vous faites quelque chose, je fais aussi quelque chose. Je me prive, je me discipline, je me pousse. Ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, et je sors de ma zone de confort. Rappelez qu'il y avait des zones intérieures qui sont très négatives. Vous avez des zones de confort que les choses restent sur place, ne bougent pas. Vous avez des zones d'inconfort dans lesquelles on met tout le monde comme ça, parce que c'est dans une zone d'inconfort qu'on avance, et jusqu'où on arrive dans une zone de souffrance
qui fait des changements autant qu'on ne passe pas dans une zone de douleur qui fait des dégâts. Donc, moi, je vais avec vous. Je commence samedi au dimanche et je vais commencer des régimes assez stricts avec des moments de fête, des choses comme ça, quelque chose qui est relativement équilibré et beaucoup de fitness. Et voilà, donc je suis aussi sur le même chemin, mais j'ai aussi les souhaits, un cible dans lequel je veux arriver. Donc, je ne demande pas que vous faites quelque chose et je ne fais rien. Tout ça, c'est pas juste. Comme je suis en pleine santé, en forme parfaite, comme ça, je peux manger n'importe quoi parce que je suis tellement musclé, des choses comme ça. Dans ces moments-là, on verra. Mais pour le moment, nous sommes tous en train de faire quelque chose qui est un peu difficile. Et ça, c'est bien. Comme je dis, être dans la zone d'inconfort, ça fait bouger les choses. Être de temps en temps dans la zone de souffrance, quelles sont mes bonnes raisons de ne pas effectuer des changements? C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que vous freine, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a. Et donc, j'avais écrit ici, vous pouvez voir, plaisir de fumer, de boire, de manger, plutôt manger, fréquenter les gens, mais je n'aime pas les gens. Je vous aime, mais pas les autres. Dépendre sur le produit, et je suis pas vraiment dépendant, j'ai la chance autre que j'aime beaucoup manger, j'ai aucune dépendance, je ne fume pas, j'ai presque jamais fumé, je bois très très rarement, mais pour un fait de quelque chose, donc l'alcool. Et voilà, des comportements de distraction. Oui, je me perds comme je pose beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, puis avec les trucs, je perds beaucoup de temps. Mais avec le prochain 10 semaines, je n'aurai pas beaucoup de temps. Je travaille plus ou moins plein temps. De temps en temps, je vois mes enfants m'aider un peu. De temps en temps, des fois, j'ai besoin d'aider ma femme avec des choses. Euh, donc, euh, voilà, donc je n'ai pas énormément de temps pour le perdre. Et si j'arrive de faire un peu de fitness et en plus de faire de live, YouTube Live, la plupart des soirs, j'ai pas beaucoup de temps pour me perdre. Mais c'est quand même, ça, c'est un problème quand je pense pour beaucoup de nous. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et je dis, je travaille à plein temps et j'aime manger. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de temps et j'aime beaucoup manger. Donc, quand même, c'est ça. Ça rend un peu compliqué la vie. Quel serait le défi relevé pour réaliser des changements? Euh, je dis d'aller souvent en fitness et faire un régime. C'est des choses les plus évidentes. Donc, comme ça, si j'ai envie de perdre du poids, j'ai besoin d'aller au fitness assez souvent et de limiter ce que je mange. Mais j'ai déjà fait en janvier. Je sais que tout est fait faisable, gérable. Mais maintenant, j'ajoute 1 heure par soir de parler avec vous. Et donc, ça va être serré pour le temps. Et en plus que j'ai toujours poussé de prendre plus en plus de patients, comme je suis un psychologue psychothérapeute qui travaille en cabinet. Et je suis responsable pour quelques psychologues qui sont sur mes ailes. Et donc, et j'ai toujours pression de prendre plus en plus de patients. Donc, quand même, ça va être un peu de jonglage. Mais on verra. Combien de fois devrais répondre la décision de changer ma vie? C'est quelque chose que je vais bien parler avec la vidéo avant. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je sais c'est long, c'est 40 minutes et plus, mais ça vaut la peine de regarder toute cette vidéo. Je vais faire pour quelque chose parce qu'il parle de beaucoup de choses qui est très très important de rendre compte. Donc, remplis ça. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, peut-être faire une pause et aller regarder l'autre vidéo avant parce que ça, c'est la base de ce qu'on est en train de compléter maintenant. Et donc, combien de fois par jour, par mois, par heure, il faut faire cette décision? Comme je dis dans notre vidéo, c'est de prendre combien de fois que vous faites ou ne faites pas le truc que vous avez de faire moins ou de faire plus par jour, par semaine, par mois, c'est vraiment
Il n'y a pas beaucoup de mois, il y a 2 mois et demi, donc pas beaucoup de mois pour faire une fois par mois, mais peut-être vous avez quand même un truc, vous avez envie d'apprendre à grimper les montagnes, et vous ne pouvez pas faire que 2 fois par mois. Voilà, 2 fois par mois. Donc pour moi, pour le fitness, c'est une fois par jour, 5 fois par semaine. Ça, c'est un peu, pour moi, le minimum 5 fois par semaine, basé sur de ce que j'avais fait dans le passé. J'espère d'avoir le temps avec cette restriction, avec mes patients de fitness et YouTube Live. Je vais voir si qu'est-ce qui est possible. Parce que quand même, j'avais promis d'être là tous les soirs, sauf le vendredi. Et donc, ça, c'est la priorité. Et si j'ai pas le temps pour faire le fitness, je vais trouver une autre solution. Mais on verra. Et le régime dit 3 fois par jour, 5 jours par semaine. En effet, comme d'habitude, je mange pas 3 fois par jour, mais de temps en temps, je prends un café le matin et je mange le soir, donc c'est plutôt 2 fois. Mais je dis 5 fois par semaine parce que je me laisse manger un peu plus 1 ou 2 fois par semaine, mais on verra aussi. Et des fois, ce que je mange un peu plus, c'est des choses plutôt protéinées. Quelle stratégie pour mettre en place pour m'aider à relever ce défi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche mieux? Comment je peux m'organiser pour le faire? Et je dis que j'utilise le système de 6F. C'est quelque chose que je parle pas ici parce que ça prend beaucoup plus de temps pour parler. C'est dans l'autre vidéo. Regarde l'autre vidéo, vous allez voir, je parle pour 2, 3, 4 minutes sur qu'est-ce que c'est le système de 6F. Et j'ai une série d'exercices que je suis. Ça, c'est sur le fitness. J'ai certaines choses, je fais toujours plus ou moins les mêmes choses. Comme je suis pas prof de fitness, je ne peux pas dire que c'est la meilleure chose à faire. Comme je suis pas diététicien, des choses comme ça. Donc, je suis professeur psychologue, je suis pas un professionnel dans les autres choses. Et donc, si vous pensez faire un régime, soit un régime alimentaire, un régime de fitness, ou bien un nouveau régime dans les médicaments, s'il vous plaît, recherchez les professionnels pour vous aider, pour vous soutenir et de vous protéger de ne pas faire les grosses erreurs. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas expert dans les choses. Je fais des choses qui me plaisent et je vois que ça marche. Je suis pas, je ne fais pas trop. J'avais pour les premières semaines souvent la tête qui tourne. C'est une question de tension artérielle parce que je suis sur beaucoup de médicaments et de faire de fitness un peu fort. Bon, c'était un peu difficile. Heureusement, ça s'est passé. Mais autre que ça, je fais gaffe de ne pas me pousser trop parce que je suis très consciente que je laisse le corps plutôt diriger ce que je veux faire. Plutôt. Et pour le fitness, c'est très très important, mais tout dans la vie, si vous pouvez être un peu plus sensible, de ne pas vous mettre dans trop de stress physique, psychique, émotionnel. Bon, je dis, c'est que dans le fitness, j'ai mes exercices, j'avais 5 machines, 5 machines, et si je tombe, je fais quelques machines. Je ne fais pas plus. Mais quand même, ça prend, comme je dis, je sais. Mais je fais mon mieux et peut-être que j'ai besoin de sortir de nouveau mon zone de confort, aller dans mon confort et d'aller beaucoup plus tôt ou plus tard après d'avoir fait. Mais voilà, ça c'est quand même une stratégie. Quelle personne plus de professionnelle, la structure peut faire appel pour aider à élaborer, à respecter ou des stratégies à cette. Moi-même. Moi-même. C'est triste, non? Tout ce que je fais avec moi-même. Je suis mon propre coach, je suis mon propre soutien, je suis mon motivateur. Mais vous avez moi. J'espère que vous avez votre famille, vos amis, votre personne. Vraiment, vraiment pensez à qui vous pouvez. Je dis que vous pouvez m'envoyer des messages. Je ne garantis pas de répondre à tous les messages. S'il y a plusieurs qui demandent, je vais clairement répondre, mais je fais mon mieux. Mais je dis, je suis une ressource. Je vous soutiens de trouver le monde qui va plus. À quelle fréquence et de quelle manière vais-je suivre mes progrès pendant ce
Et ça, c'est très intéressant et très important parce que euh, certaines choses on peut faire quotidien. Par exemple, si vous êtes en train de descendre de l'alcool ou des cigarettes, c'est tout à fait possible que chaque jour, vous pouvez avoir fumé ou boire, ça vaut la peine. Euh, Comme je suis en train d'écrire mes livres, une autre chose, pas mal de livres. Et dans pour mes livres, je compte les mots. Je dis à ma femme que je compte les mots comme j'écris et elle me regardait comme je l'expresse, qui est avec elle, c'est plus ou moins habituel. Je dis, mais pourquoi tu comptes ça? Ça change quoi? Je dis, ça me motive. Et donc, si vous avez envie de commencer à écrire, et donc, chaque fois, on vous mettre devant l'ordinateur, c'est fait quand même à la main, c'est beaucoup plus compliqué de compter. Vous devez compter les pages ou quelque chose comme ça. Mais chaque fois, si vous avez écrit un livre, vous notez combien de mots vous avez écrits, combien de pages, vous coupez, si vous avez déjà un bon plan, vous voyez où vous êtes dans le plan, quel chapitre vous avez fait. Même, ça vous reste motivé. Perdre du poids, ou changer la forme physique, moi je me mesure et je me pèse une fois par idée, mais je fais quand même un contrôle avant l'entrée pour voir si dans le niveau et donc pour les femmes, faites gaffe avec vos règles. Parce que, bien sûr, de vous peser pour rendre compte que c'est qu'une fois par mois que vous pouvez vraiment voir au cause de ça. Et l'autre chose, c'est de vraiment faire gaffe, c'est que, comme moi, si vous faites des régimes et vous faites beaucoup de fitness, et donc vous prenez plus de muscles, vous trouvez que le muscle aussi prend de place, et donc, il faut faire gaffe de dire que, à la fin de compte, est-ce que ces mesures, est-ce que, donc, juste être aussi dans comment vous mesurez vos avances. Si quelqu'un a, par exemple, envie de faire des trucs comme ça, il faut vraiment avoir un régime qui a un sens. Oui, la cold turkey, juste d'arrêter tout, un sévrage sauvage, tout est faisable. C'est pas dans le tout. C'est un autre type de logique que c'est pas que je ne soutiens pas, c'est juste pas quelque chose que je suggère pour les gens comme ça. À quelle manière je vais me récompenser d'avoir entrepris ça? Alors, qu'est-ce que je fais pour moi? Et donc, c'est toujours un truc pour dire qu'il faut qu'on reste motivé. Et pour avoir commencé le défi, je partage avec mes amis. Donc, qu'est-ce que je parle beaucoup de ce que je suis en train de faire, je parle avec mes patients, je parle avec mes collègues, je parle comme ça. C'est un peu comme ça, et je parle avec vous. Voilà, donc quand même ça. Et pendant les 7 jours, donc je fais le fait du samedi, c'est quelque chose, l'habitude de faire 2 ans. Oui, parce que j'ai commencé d'avoir un soir seul avec une ou plusieurs, et ça va commencer, et ça a commencé, en effet, c'est un mardi, pas un truc comme ça. Elle m'a abandonné. Je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour pas m'ennuyer? Je dis, film, picture and pizza. Un film avec ça, avec coca, toutes les choses que ma femme regarde mal. Et j'avais commencé ça, et après elle a commencé à l'école, on a déplacé et du cuisinage avec elle, et un peu avec, c'est toujours samedi. Pour le moment, c'est plutôt mon fils qui me garde les samedis soirs. On dit des trucs que je comme ça, que si il sort pas avec son copain ou sa copine, je vais quand même enchaîner. Donc, faire le fait les samedis, c'est quand même quelque chose qu'on a envie de faire. Et comme j'avais dit, dans votre vidéo secrète ou de lâcher un académique, garder le courage. Et à la fin de 7 jours, pour un succès complet, je vais partir en vacances. Et donc, le dernier samedi de la 10 semaines, je suis pas là, je suis en vacances, mais quand même, j'essaie de faire YouTube Live du sud de France.
Mais qu'est-ce que je peux m'offrir si j'ai un succès partiel? J'ai pas, je m'ai entendu, oh, je peux pas avoir grand, je vais pas perdre autant. Non, je pars en tout cas, donc, il faut vraiment que je m'assure que j'avais quand même un certain succès. Voilà, donc, je mets le date le 23 aujourd'hui, et signature, je signe David Gadol, c'est moi. Et donc, juste pour rendre compte, c'est 100% juste être sur YouTube. Voilà. Donc, il dit que j'étais sur YouTube en français. C'était dimanche et jeudi entre 20 et 20h30, à 8h jusqu'à 8h30 PM, notre système, et le samedi à 16h. Et ça, c'est Central European Time, ça veut dire que c'est l'heure dans laquelle je suis à Lausanne, c'est Berne, et Paris, et si vous n'êtes pas dans le même Zoom, donc comment, j'essaie avec le samedi à l'après-midi à 16h de faire ça parce que c'est un peu compliqué pour toutes les jours dans la semaine, peut-être. Donc, ça c'est le premier. Et on commence dimanche. Donc, si vous n'avez pas, s'il vous plaît, regardez la longue vidéo. Je sais que c'est long, 40 minutes, mais il y a des choses importantes que je dis. Euh, Autre que ça, comme tout le monde demande, euh, aimez cette chaîne, aimez cette vidéo. J'espère que vous abonnez parce que comme en contact avec moi, like, abonnez, partagez avec des amis, des ennemis. Voilà, je suis là dimanche à 8h30. Je peux faire un essai live ce samedi. Donc, c'est pas grave. Si on a déjà commencé, je pense, 1 ou 2 semaines maximum. Ça veut dire 9 ou même 8 semaines. Ça vaut la peine, comme j'écoute rien. Donc, à la fin du compte, vous pouvez commencer avec que 4 semaines. Et vous pouvez quand même avoir un bénéfice de 4 semaines. Ça change rien pour moi. Ça coûte rien pour vous. Donc, même si vous êtes très tardif pour voir ça et envie de faire, si vous avez envie de faire les 10 semaines, et j'avais déjà commencé, vous pouvez continuer plus tard tout seul ou trouver les autres pour soutenir. Voilà, à la fin de cette émission. Merci pour votre temps.